Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Big Flo et Oli, les deux frangins toulousains, et j'ai pas envie de faire une première écoute parce que j'ai déjà écouté l'album de toute manière, mais juste un petit débrief sur l'album La vie de rêve. Il y a un souci avec Big Flo et Oli, j'ai l'impression qu'ils s'enterrent un peu, le mot est peut-être un peu fort, mais qu'ils ont tendance à en rajouter un peu dans le côté décalé, rappeurs presque humoristes qui collaborent avec plein de youtubeurs, et même dans leur musique ça se ressent un peu, c'est tellement, dans Nous aussi deux, c'est tellement systématiquement du décalage, les rimes en no un peu faciles, les références pop culture à foison, je trouve ça sympa à écouter, mais je trouve ça un peu too much en fait. Moi je trouve que Big Flo et Oli, ils ont vraiment beaucoup de talent. C'est super bien écrit, c'est assez bien produit. Et même s'il y avait plus de rap, de rap chanté ou chantonné, voire un peu de pop, dommage c'est un morceau pop, un bon morceau mais un morceau pop, je trouvais que l'album La Vraie Vie était vachement abouti, parce que La Cour des Grands était un super album, mais il y avait des petits soucis au niveau des refrains un peu trop répétitifs et que je trouvais pas super aboutis, qui gâchaient un peu le tout. Même si c'était super bien écrit, on voyait toute la passion du rap qu'avaient les deux frères. Donc Nous aussi deux, j'ai trouvé que la prod était vachement cool, mais qu'au niveau des paroles, c'était trop jouer le décalage, on n'est pas comme les autres rappeurs, on est content, on a été chez Drucker, machin. Je suis un peu lassé de ce truc-là avec le temps. Le deuxième morceau de l'album s'appelle Plus tard. Un morceau très pop, mais un morceau pour moi pas top. Ça sonne jeu de mots pourri, désolé. J'ai l'impression de l'avoir entendu 15 000 fois, je trouve ça un peu redondant, un peu déjà vu et tout. Donc voilà, sympa à écouter mais sans plus. Troisième morceau, Demain. Là pour le coup, on est encore sur quelque chose de pop mais ça passe bien. La prod de Petit Biscuit elle est sympa. Le titre était tombé pendant l'été et ça tombait très bien je trouve. Quatrième titre, Rentrez chez vous. Là on est plus sur ce que j'attends en fait de Big Flo et Oli, à savoir un storytelling. Je trouve l'idée de base très intelligente, puisqu'en fait ils partent du principe qu'une espèce de guerre est déclarée dans Paris, au début du titre on entend ils ont fait sauter la tour Eiffel. Il y a des bombardements tous les soirs dans Paris et donc les gens doivent fuir. Et du coup tout au long du morceau, en tant que Français, on s'identifie aux migrants qui partent de leur pays parce qu'ils sont en grande difficulté. Et à la fin, donc ça parle de deux frères séparés, Enfin, c'est Big Flo et Oli qui se mettent à la personnage de deux frères qui se retrouvent séparés l'un de l'autre suite à la guerre, qui n'ont plus de nouvelles l'un de l'autre pendant un moment. Et c'est un morceau super sombre, super fort, qui évoque donc le racisme, l'immigration. J'espère que ça peut faire réagir certaines personnes de l'entendre de ce point de vue-là, de s'imaginer et de se mettre à la place des migrants. Le morceau est super conceptuel et très abouti pour le coup. Bienvenue chez moi, c'est un morceau qui parle de plein de villes, qui glorifie plein de villes, assez bien écrit, assez poétique. Voilà, quelques rimes un peu faciles, mais sympa, plein de bonnes idées et tout, un bon titre aussi. Sixième titre, Maman, en écho à Papa sur l'album La Vraie Vie. Tout comme Papa, c'est très réussi, ça bouge bien, c'est assez touchant ce qui est dit dedans et tout. C'est un morceau qui fonctionne très bien. Ensuite, La Seule, avec Naman et Kassem Wapalek. Très bon morceau. Kassem c'est vraiment un physicien du vocabulaire, c'est hyper précis, hyper ciselé, la construction des phrases, les rimes, les assonances, les allitérations. C'est un rappeur extrêmement précis et ça fait plaisir de le retrouver sur un gros projet comme ça, parce qu'il mériterait d'être plus connu. D'ailleurs Big Flo et Oli l'avait invité dans leur Planète Rap déjà il y a un an, c'était vachement cool. Et là, de le mettre en avant sur un titre un peu boom bap en plus, ça fonctionne super bien. Florian. Alors, il y avait déjà eu un solo de Big Flo sur le premier album, J'attends la vague, et un solo d'Oli, Le philosophe sans la barbe. Sur La Vraie Vie, leur deuxième album, il y avait seulement un solo d'Oli, qui s'appelait Olivio, donc son vrai prénom.
Et donc là, sur ce troisième album, qui est un peu la continuité de La Vraie Vie, ils ont d'ailleurs failli l'appeler La Vraie Vie 2, bah, il y a un titre qui s'appelle Florian, le vrai nom de Flo. Un titre personnel, abouti à la hauteur selon moi un titre à la hauteur d'Olivio, donc à ce niveau-là c'est réussi. Pareil, on a l'impression qu'il approfondit un peu une espèce d'auto-analyse, il va de plus en plus loin dans ce dont il parle de ses histoires d'amour, d'une rupture avec une copine qu'il a eue pendant 4 ans. Il se livre vraiment à nous au fur et à mesure, c'est un morceau qui dure plus de 6 minutes. Il se replonge dans son lycée et tout, c'est un titre très riche. Donc même s'il y a quelques petites maladresses selon moi sur l'écriture ou des choses pas assez poussées, c'est très bien. Le 9e titre, c'est Ferme les yeux avec Trio. Qui selon moi, selon ma lecture, dénonce un peu le fait qu'on ferme les yeux sur pas mal de drames qu'on peut voir, les enfants militaires, de toutes sortes de choses dont on devrait s'alarmer et des fois on fait comme si ça n'existait pas. C'est un thème parfait pour Trio, c'est quelque chose qu'ils ont abordé dans plein de titres, dans leurs précédents albums. Le mariage Big Flo, Oli et Trio fonctionne bien, voilà, ça fait évidemment, c'est pas un titre très rap, mais en espèce de pop ou un peu ska, ça fonctionne bien. Rendez-vous là-haut, une chanson assez profonde sur le deuil, comment on peut gérer le deuil, sur qui ils se sont basés, est-ce que c'est une personne précise ou non. Les couplets sont assez aboutis. Le refrain par contre est trop répétitif pour moi. Je trouve ça un peu dommage de se contenter d'une phrase et de la dire en boucle en refrain, même s'il y a un pré-refrain ici. Mais voilà, je m'attendais un peu mieux sur ce thème-là. Sur la Lune, c'est un morceau un peu de projection dans le futur, sur ce qu'il pourrait faire plus tard, des choses qui peuvent encore aboutir. Ouais, c'est un peu plus bateau, moi je trouve, sympa sans être exceptionnel. Après, toujours des bonnes idées, voilà, ça s'écoute bien, c'est quand même ciselé dans l'écriture. Alors le morceau suivant, c'est que du rap, c'est vraiment le contrepoint que j'attendais, c'est-à-dire attendre de Black M et Soprano qui fassent un titre très pop avec Big Flo et Oli. Et en fait non, Black M a fait des très bons raps avec Section d'Assaut, Soprano a fait des super raps avec La Psychiatre et en solo. Et là voilà, on est sur un morceau très technique, très égo-trip, mais très léché, hyper cool à écouter, hyper bien produit. Moi je le trouve vraiment, c'est vraiment ce que j'attendais et ce qui me plaît bien. Des longs couplets en plus, un refrain qui est juste une instrumentale. Donc pas. Château de sable, une histoire d'amour assez bien racontée. Moi c'est pas forcément un thème qui me parle personnellement, mais comme toujours, il y a une poésie qui s'en dégage et des belles idées. Ils sont toujours à l'aise dans les storytelling, c'est ça qui remonte un peu, c'est ça qui fait leur force. Il est où ton frère, un des meilleurs morceaux de l'album, qui parle des relations entre frères et sœurs. Et effectivement, c'est marrant, si on en voit un sans l'autre, on se dit c'est bizarre, ils devraient être tout le temps ensemble et tout. Et justement, ils parlent un peu de leur relation l'un à l'autre et de leur vie qu'ils peuvent avoir l'un sans l'autre, mais aussi comment ils peuvent se manquer l'un à l'autre. J'attendais pas grand chose de ce titre-là, je pensais que ça allait être un titre un peu décontracté, un peu fun, machin. Et en fait, ils se disent beaucoup de choses à travers la chanson et c'est vachement cool à écouter. Chanson finale, La vie de rêve. Parfaite conclusion, tout comme dans mon lit l'été sur La vraie vie, voilà, c'est
encore un long morceau, hein, celui-ci fait 6 minutes. Dès le départ, il y a une line qui reprend les 3 noms de leur projet. Donc c'est à l'aise dans la cour des grands, je garde le track dans la vraie vie. C'est un petit... Elle m'a dit, le plus dur, c'est pas de réussir, c'est de rester soi-même. Je grandis, mais je reste aussi que tout le monde apprécie. À l'aise dans la cour des grands, je garde le track dans la vraie vie. On a fait de la route depuis les RC, je le répète. Donc là, c'est vraiment un coup d'œil dans le rétro, puisqu'il parle à la fois des RC, donc les Rap Contenders, qu'ils avaient fait dans le sud et qui ont participé au début de leur renommée, qu'ils avaient très bien réussi. Je garde le track, donc référence à leur première EP, le track, qui est vraiment top si vous avez 20 minutes devant vous, en plus c'est pas très long. À l'aise dans la cour des grands, donc référence à la cour des grands, leur premier album, et la vraie vie. Et ça explique un peu le nom La vie de rêve, puisque selon eux maintenant ils sont passés de la vraie vie à la vie de rêve, la vie dont ils ont rêvé. Et c'est sûrement le titre le plus riche, le plus personnel, donc c'est parfait pour une conclusion. C'est le titre ou un des titres où ils se livrent le plus, donc ça offre vraiment une très belle conclusion à l'album. Et du coup en fait, tout ça pour vous dire que moi cet album-là, à la première écoute, j'étais très mitigé, parce que je trouvais que ça chantait beaucoup, que ça manquait de rimes riches. Je ne savais pas trop quoi en penser, parce que je voyais qu'il y avait des titres que j'avais aimés, mais dans l'ensemble, je m'attendais à mieux. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de prise de risque, etc. En fait, en le réécoutant, j'ai trouvé que c'était quand même, encore une fois, un album riche. On voit qu'ils ont pris le temps de bien écrire, de faire des prods qui leur ressemblent. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Quand est-ce que le rêve s'arrête, c'est quand que le réveil sonne. Là, on a encore quelque chose d'intime et il se livre peut-être encore plus qu'avant, donc c'est ça le gros point fort de l'album. C'est que même si c'est un peu plus simple dans l'écriture, selon moi, que l'était la vraie vie, il y a plus de choses personnelles de dites et il se livre plus. Et du coup, au fur et à mesure des réécoutes, j'apprends à apprécier l'album, même si je trouve qu'il démarre vraiment timidement. Les 3 premiers titres et quelques autres dans la première partie manquent un peu d'entrain ou quelques facilités. Un bon album de rap et de musique. Donc voilà, quand même bravo aux Frangins pour cet album. À bientôt.